Je vais vous expliquer comment importer un DVD dans MPEG Stream Clip afin de le convertir en un autre fichier, en un fichier Move par exemple. La première possibilité est la suivante. On prend le DVD qui apparaît sur le bureau et on le fait glisser dans la fenêtre du programme. La deuxième possibilité, on se dirige vers le navigateur pour ouvrir un DVD. Le DVD qui apparaît dans la fenêtre de navigation de la barre latérale ici sur le côté avec la petite icône là. On clique, voici les deux fichiers et on sélectionne. Et à ce moment là, ben voilà, on peut naviguer afin d'exporter une partie du DVD ou l'entièreté de ce DVD. Alors si on exporte l'entièreté du DVD, on se dirige donc vers Fichier, exporter en QuickTime. Mais si maintenant on veut exporter une toute petite partie du film, on place la tête de lecture à l'endroit où on veut que le film commence. Ici, moi j'ai choisi cette image-là. J'appuie sur le bouton, sur la touche I, qui correspond à Entrée. Et je me dis, voilà, je vais exporter ce tout petit morceau. Je m'arrêterai là donc. J'appuie alors sur la touche O, qui correspond à la touche Sortie. Et je constate que ma vidéo que je vais exporter est grisée. On la voit ici, cette toute petite partie-là. Ensuite, je vais créer un fichier Move. Pour cela, je clique sur Fichier, je fais Exporter en QuickTime. Je commence par régler la compression. Je choisis Apple DVPAL. La qualité 100%, le son non compressé, stéréo. Auto, c'est bien, mais moi je préfère 48 kHz. Alors, on a deux possibilités. Soit on exporte en 1024 x 576 qui correspond au format 16 neuvième, ou alors en 720 x 576 qui correspond au format 4 tiers. Moi, pour l'exemple, je vais choisir cette option-là. Même si ma vidéo est en 16 neuvième, j'expliquerai après que l'on peut étendre cette vidéo pour la retransformer en 16 neuvième. Voilà, bon, moi j'utilise toujours cette option-là. Dernier paramètre à régler, il s'agit de la priorité de trame. Voilà, on choisit la trame inférieure, toujours la trame inférieure pour un fichier Move DVPAL. Ensuite, je vais enregistrer mes réglages, ce qui va me permettre de pouvoir rappeler ces paramètres pour une exportation future d'une autre vidéo. Voilà, je clique sur Pré-réglage. On peut constater qu'ici, j'ai déjà un tas de pré-réglages et je vais en créer un autre. Je clique sur Nouveau, je clique sur Oui, je lui donne un nom. Je ne sais pas moi, Philippe, voilà. OK. Et voici. On peut voir apparaître ma preset dans la liste. C'est la preset 9, Philippe. Voilà. Donc, elle est enregistrée. Maintenant, je vais pouvoir créer mon fichier Move. Je fais sauver. Une fenêtre apparaît à gauche qui correspond à la visualisation de ma vidéo. Une autre apparaît ici à droite. Et là, c'est la progression de mon encodage qui se fait très vite puisque j'ai choisi une toute petite partie du film. Alors, si je veux exporter un autre morceau de mon film, comme tout à l'heure, je choisis avec à l'aide de mes touches I pour entrée, O pour sortie. Je vais exporter en QuickTime.
Et comme on le voit sur cette fenêtre-ci, les paramètres ne sont plus bons du tout d'ailleurs. Voilà, c'est pas ce que j'ai mis tout à l'heure, mais j'ai pré-réglé mes paramètres que je vais pouvoir récupérer dans ma liste. Je charge et oh, miracle! Voici donc tous mes paramètres. Et là, à nouveau, je peux créer mon fichier. La vidéo que je viens d'extraire, la voici. On l'ouvre. Vous le voyez, elle est en 4/3 anamorphosée. Donc le format est carré. Alors que ma vidéo de base, ici en dessous, est en 16:9. On le voit bien. On va alors jeter un œil du côté de Final Cut. On va importer cette vidéo dans Final Cut. Cette vidéo qui se trouve sur mon bureau. Voilà, la voici. Si ça veut bien. Je sélectionne. Ma vidéo est là. Effectivement, on retrouve toujours un format 4/3. Une fois que je vais l'importer dans la timeline de Final Cut Pro, il me demande si je veux corriger, parce qu'il remarque que juste à côté se trouve une fenêtre au format 16:9 et que ce qu'il est en train d'importer est au format 4/3. Et donc il veut le régler lui-même. Et bien on va lui dire que non. Et quand on met la tête de lecture sur la timeline, on constate que dans la fenêtre master se trouvent deux bandes noires. Ici et là. Et on voit que mon fichier vidéo finalement ne prend pas la place complète de l'écran. On va arranger le problème en double-cliquant sur le clip, double-cliquer. À ce moment-là, le fichier apparaît dans le visualiseur. Et on va changer les réglages dans Animation, Déformation. Et au lieu de laisser la proportion à 33,33, on va indiquer 0. On fait Enter. Et hop, miracle. Sur le côté, ma vidéo prend l'écran complet. C'est donc pour cela que tout à l'heure, j'ai importé ma vidéo en 4/3 anamorphosée. Je viens de désanamorphoser cette vidéo dans Final Cut. Voilà, j'espère avoir éclairé votre lanterne.